Bonjour et bienvenue dans cette démonstration vidéo. Ce que nous allons démontrer maintenant, c'est la propriété qui n'est pas du tout évidente, la propriété suivante. Le fait que si on admet que la fonction exponentielle est l'unique fonction définie sur R tout entier, telle que exponentielle est sa propre dérivée, donc pour tout x, et l'exponentielle de 0 vaut 1, dans ce cas, on peut démontrer que l'exponentielle transforme les sommes en produits. C'est-à-dire que l'exponentielle d'une somme x plus y, c'est le produit de l'exponentielle de x par l'exponentielle de y pour tout y et x appartenant à R. Alors c'est pas du tout évident, on ne voit pas du tout le lien qu'il y a entre ces deux propriétés. Alors nous allons d'abord attaquer la démonstration en démontrant que l'exponentielle, la fonction exponentielle, ne s'annule pas. On verra pourquoi cette propriété que l'exponentielle ne s'annule pas est une propriété fondamentale dans la démonstration qui suit. Donc on va d'abord démontrer un lemme, ce qu'on appelle un lemme, c'est-à-dire un théorème ou un résultat intermédiaire dans une démonstration. Le lemme, c'est que, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est différent de 0. Alors la preuve de ce lemme est relativement simple. On va écrire la fonction exponentielle de x multipliée par exponentielle de moins x. Et nous allons dériver ce produit par rapport à x. Ceci va nous donner exponentielle x prime multiplié par exponentielle moins x plus exponentielle x multiplié par moins exponentielle de moins x. Alors cette chose-là vient de la formule de la dérivée de u fois v, u' v plus u v'. Le v c'est exponentielle moins x, et quand on dérive cette fonction v, on a le moins qui est à l'intérieur de l'exponentielle, une copie de ce moins qui sort de l'exponentielle. Ça c'est la formule de la dérivée d'une fonction du type f de ax plus b. Quand on dérive ce genre de fonction par rapport à x, on trouve le petit a qui sort, f' de ax plus b. Ici, le petit a, c'est simplement le moins 1. Donc, exponentielle prime de x. Comme la dérivée de exponentielle si elle-même, ça nous donne exponentielle x fois exponentielle de moins x. Le moins qui est ici va passer devant, moins exponentielle x fois exponentielle de moins x. Et ça nous donne bien sûr, puisqu'on a la même chose ici et ici, 0. Ça veut donc dire que la fonction exponentielle x fois exponentielle de moins x est une constante, puisque sa dérivée est tout le temps nulle. Comme exponentielle x fois exponentielle de moins x est une constante, il suffit de regarder sa valeur en 0. Sa valeur en 0, c'est exponentielle de 0 fois exponentielle de moins 0, c'est-à-dire 0, c'est-à-dire 1 fois 1, c'est-à-dire 1. Finalement, exponentielle x fois exponentielle de moins x vaut tout le temps 1. Si exponentielle x pour un certain x valait 0, alors on aurait une contradiction car alors 0 fois quelque chose, ça ne pourrait jamais faire 1. Donc, voilà la démonstration du fait que, du lemme, c'est-à-dire que, quel que soit x, exponentielle x est différent de 0. Alors nous allons maintenant laisser de côté cette démonstration pour ne retenir que le lemme,
Et nous allons maintenant définir, pour démontrer donc notre théorème, à savoir que quel que soit x, y, exponentielle de la somme x plus y égale exponentielle x fois exponentielle de y. Nous ne retenons que le lemme et nous allons voir comment nous allons l'utiliser. Donc, preuve du théorème lui-même, nous allons définir une fonction qu'on va appeler une fonction g, par exemple, g de x, qui est le quotient de f de x plus y sur f de x. Alors, j'ai oublié de dire que la fonction f, c'est tout simplement la fonction exponentielle. Donc, appelons-la directement exponentielle. Donc, c'est exponentielle de x plus y divisé par exponentielle de x. Comme nous venons de démontrer que exponentielle x est non nulle pour tout x de R, nous pouvons dire que g est défini et dérivable. Sur R tout entier, parce que ce qui pourrait nous arriver pour que g ne soit pas défini et dérivable, c'est que exponentielle x s'annule, ce qui n'est pas le cas. Dérivons maintenant la fonction g en utilisant la formule du quotient. G' de x, c'est la dérivée de exponentielle x plus y par rapport à x. Y est simplement une constante fixée qui n'intervient pas sur la dérivée. Fois exponentielle x moins exponentielle de x plus y fois exponentielle prime de x. Donc la formule qui est utilisée ici, c'est la formule de la dérivée d'un quotient, à savoir u sur v prime, u prime v moins uv prime, divisé par v au carré. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est pas un prime, c'est un carré ici. Voilà, donc maintenant, regardons ce que ça donne. Exponentielle prime de x plus y, comme la dérivée d'exponentielle c'est elle-même, on peut dire que c'est tout simplement exponentielle de x plus y, fois exponentielle de x, moins exponentielle de x plus y, fois l'exponentielle prime de x, c'est-à-dire exponentielle x, puisque la dérivée d'exponentielle c'est elle-même. Le tout divisé par exponentielle x au carré. Nous voyons qu'à nouveau, nous avons la même chose ici et là. Et donc la différence est nulle. Donc la fonction g est constante. Pour tout x de R. C'est donc égal à g de 0. Et g de 0, ben c'est exponentielle de 0 plus y, x plus y, le x c'est 0, sur exponentielle de 0, c'est donc exponentielle de 0 valant 1, exponentielle de y. Finalement, la fonction g de x, qui était f de x plus y sur exponentielle de x, là encore je me suis trompé, j'ai mis f à la place de l'exponentielle. C'est exponentielle de y, d'après ce que nous venons de démontrer ici. Ça c'est la définition de la fonction g, et ça c'est le résultat que nous avons obtenu. Donc, exponentielle de x plus y, c'est bien exponentielle de x multiplié par exponentielle de y, ce qui achève la démonstration. Si on récapitule, nous constatons qu'on a démontré, en utilisant simplement le fait que la dérivée de l'exponentielle c'est elle-même et que exponentielle 0 vaut 1, nous avons démontré que l'exponentielle de x plus y c'est exponentielle x fois exponentielle de y. Voilà, à bientôt pour une prochaine démonstration vidéo.